Bonjour à tous et bienvenue dans ce second podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur et thérapeute holistique. Pour la première saison de ce podcast, 2020-2021, nous aborderons un thème différent chaque mois. Pour ce mois de septembre, je vous propose de focaliser sur l'hypnose thérapeutique. Alors, dans le précédent podcast, nous avons parlé de généralités sur cette discipline ainsi que sur certaines peurs que les gens ont. Je vous recommande donc de d'abord écouter le premier podcast avant celui-ci, si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous parler du conscient et de l'inconscient, deux parties de notre cerveau que nous pouvons maintenant voir avec des instruments. Voyons exactement ce que c'est et ce qu'on peut en tirer comme utilité, car en fait, ce sont deux fonctions essentielles à la pratique thérapeutique de l'hypnose. C'est en quelque sorte un dialogue entre l'inconscient de la personne et le thérapeute. Alors voyons tout d'abord le conscient. Le conscient, c'est le mental actif, celui qui est réveillé à chaque instant, qui vous permet de penser, de réfléchir, de communiquer avec quelqu'un, d'analyser un problème, etc., etc. C'est, par exemple, la partie consciente de votre cerveau qui vous permet d'écouter ce podcast grâce à votre ouïe et d'analyser ce que je dis. C'est également la petite voix que vous entendez lorsque vous parlez. Vous savez, celle qui parle tout le temps du réveil jusqu'au coucher. J'ai laissé volontairement un silence à l'instant pour que vous puissiez entendre cette voix dans votre tête. Ça, c'est votre mental, la partie consciente. Nous en avons besoin pour effectuer toutes les actions de notre quotidien. Ensuite, il y a l'inconscient. Alors imaginez que c'est un grand sac que vous portez sans cesse avec vous, comme la hotte du Père Noël par exemple. Imaginez que vous avez ce gros sac attaché dans le dos qui représente votre inconscient. Dans ce sac se trouvent beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. En fait, dans l'inconscient se trouve tout ce que vous vivez comme situation réelle ou imaginaire depuis que vous êtes venu au monde. Tout. Même et surtout les choses dont vous ne vous souvenez pas. Ce sac a la capacité de transporter des choses avec vous et de vous en faire en même temps totalement oublier l'existence. Un peu comme si vous voyagez avec ce gros sac durant des années et qu'un beau jour vous décidez de piocher au fond pour voir ce qu'il y a et tirer quelque chose que vous aviez mis dedans il y a 20 ans. Vous allez dire « Ah oui, j'avais complètement oublié ce truc ». Et oui, tout est encore là, le bon comme le mauvais. Il peut donc y avoir des souvenirs un peu négatifs, des traumatismes de l'enfance, etc. Et je ne parle pas que de choses graves comme une enfance difficile par exemple. Ça peut être un simple jour où votre maman est allée faire les courses lorsque vous aviez 5 ans et que vous ne compreniez pas que vous allez la revoir. Dans ce cas, vous auriez pu ressentir un sentiment d'abandon et cela vous causerait problème à l'avenir en tant qu'adulte. Oui, parce que je ne vous ai pas dit que tout ce qui est dans ce sac joue un rôle durant toute votre vie, même si vous ne vous en souvenez pas. Et c'est bien là la fonction sadique de notre inconscient. L'inconscient nous manipule en quelques instants avec des choses dont nous ne sommes justement pas conscients. Et il fait ça tout le temps, 24 heures sur 24. Et ça, c'est assez problématique. Alors, ne lui en voulez pas, car c'est une fonction naturelle et nécessaire de l'inconscient. En effet, c'est lui qui enregistre les choses qui peuvent être automatisées. Tous ces trucs que vous faites sans même y réfléchir sont commandés par l'inconscient. Par exemple, lasser vos chaussures, conduire en voiture, faire la vaisselle. Toutes choses qui sont automatisées en fait et dont vous n'avez pas besoin de réfléchir pour le faire. Même les fonctions vitales, comme le fait de respirer ou de faire battre votre cœur, sont des choses commandées par l'inconscient.
Donc j'ai envie de vous dire, heureusement que cet inconscient nous manipule avec toutes ces choses, parce que si nous devrions focaliser toute notre attention pour respirer, faire battre notre cœur, tout en faisant la vaisselle, ça serait compliqué. Non, le problème, c'est quand il nous manipule à notre insu avec des souvenirs négatifs. Il peut nous faire prendre de mauvaises décisions et nous faire surgir soudainement des émotions totalement irrationnelles. Alors, le conscient et l'inconscient communiquent ensemble. L'inconscient est avare et radin. Il prend tout du conscient. Il ingère tout ce qui se trouve dans la partie consciente, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et ressentez. Il mange tout, que ce soit bon ou mauvais. Par contre, il donne moins à la partie consciente que ce qu'il reçoit. En fait, il peut se produire des blocages suite à des peurs ou quelque chose d'émotionnellement difficile qui fait que l'inconscient va retenir des choses au fond de son sac. Et ça peut être quelque chose de positif dont vous auriez potentiellement besoin. Par exemple, vous auriez pu avoir une qualité très positive dans le passé. Je ne sais pas moi, par exemple, vous étiez très généreux. Et quelqu'un vous a arnaqué, volé ou il a abusé de votre gentillesse. Et du coup, votre inconscient a pris la décision de ne plus donner ouvertement et a totalement enfui votre générosité. Cette capacité mentale n'est alors plus active dans votre quotidien. Et ceci engendre des relations plus difficiles avec les futures personnes que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est l'exemple d'une chose positive qui a été enfouie au fond d'un sac et vous auriez pu potentiellement en avoir besoin pour le reste de votre vie. Donc, il serait intéressant de le ressortir. Nous ne pouvons malheureusement pas enfuir un mauvais souvenir passé, car comme nous l'avons vu, il reste au fond du sac et peut très bien nous mettre des bâtons dans les roues, sans même que nous en avions conscience. Vous connaissez peut-être l'expression « le temps efface les blessures ». Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Le temps permet de passer cette situation de la partie consciente à la partie inconsciente, pour y penser moins souvent et en être apaisé. Mais c'est toujours là, au fond de l'inconscient. Et cela peut nuire à notre bonheur et à notre épanouissement total. C'est là qu'il faut faire, comme on dit, un travail sur soi. Et qu'arrive alors l'hypnothérapeute pour vous aider. Ce que nous pouvons faire grâce à l'hypnose, c'est soit communiquer avec l'inconscient pour refaire jaillir les points positifs en vous qu'il avait mis aux oubliettes afin d'être à nouveau totalement vous-même, une personne positive avec plein de belles qualités. Soit faire remonter les événements négatifs pour s'en libérer grâce à un travail de métamorphose intérieure. J'utilise alors une forme de langage spécifique que l'inconscient comprend. Il va de soi que je ne pourrais pas vous dire tout simplement « Voilà, maintenant tu vas oublier ce souvenir et il ne t'embêtera plus ». Ça serait trop facile. Il faut que je vous emmène d'abord dans l'état alpha, puis que j'utilise différents outils et façons de procéder que je vous expliquerai d'ailleurs dans le 4e podcast. En gros, pour parler à votre inconscient sans que le conscient ne filtre l'information positive que je vous ai installée, il faut que je parle un langage codé, crypté, que seule la partie inconsciente comprendra. J'expliquerai cela dans le 4e podcast de ce mois. Alors j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au conscient et à l'inconscient, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai. Ainsi, les autres personnes qui liront votre question et ma réponse auront de nouvelles informations. Ça permettra d'enrichir encore plus ce podcast, comme un dialogue entre vous et moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast numéro 3
qui portera sur les différents champs d'application de l'hypnose thérapeutique et ce que nous pouvons faire avec cela. Si vous désirez expérimenter une séance d'hypnose avec moi à domicile ou à distance via webcam, n'hésitez pas à me contacter. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.